La CAN 2019 prend fin ce soir avec la finale qui oppose deux pays en quête de gloire depuis des décennies. C'est ce vendredi 19 juillet au Caire, en Égypte. Des milliers de Soudanais se sont rassemblés hier à Khartoum, la capitale. Objectif, rendre hommage aux dizaines de manifestants tués dans la répression du mouvement de contestation déclenché il y a 7 mois et qui a occasionné le départ du président Omar el-Béchir. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le 19h. Ce sera le Sénégal de Sadio Mané ou l'Algérie de Riyad Mahrez. L'Algérie a remporté une fois la Coupe d'Afrique des Nations en 1990. Le Sénégal est lui en quête de son premier titre. Ces deux équipes sont aux prises ce soir à la faveur de la finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Finale rêvée de tous au soir du premier tour de la CAN 2019. L'heure est enfin venue de connaître l'identité du prochain champion d'Afrique ce vendredi au stade international du Caire. Ils sont au moins entre 10 000 et 15 000 supporters à prendre d'assaut le stade. Qui des Lions ou des Fennecs soulèvera le trophée? Nous le saurons à l'issue de cette rencontre. Rendons-nous à Korogo pour parler agriculture. Des actions sont menées pour redynamiser la filière mangue. Avec une production d'environ 180 000 tonnes par an, la mangue fraîche est le troisième fruit exporté par la Côte d'Ivoire. Le pays en est le troisième fournisseur du marché européen avec 32 400 tonnes annuellement. On en sait plus avec Charles Tatou. Produits agricoles dont la culture est très propice dans la zone nord du pays, notamment dans les régions du Kiologo, du Poro et de la Bagoué. La mangue, associée aux deux autres fruits importants du pays, l'ananas et la banane, contribue à 4% du PIB national. Comptée donc parmi les produits d'exportation, la mangue se positionne comme la troisième culture de rente dans ces trois régions après le cotonnier et l'anacadier. Aujourd'hui, le verger est estimé à 30 000 hectares à peu près. Nous avons une quarantaine d'usines de conditionnement. Mais la production exportée est encore insignifiante. Seulement 10% de la production mangue ivoirienne partent en Europe. Pourtant, sa demande est très forte sur les marchés nationaux et internationaux. La mouche des fruits d'une espèce appelée Bartocera dorsalis est une espèce vorace et qui est venue, qui est un fléau, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans toute la sous-région. Donc, ce n'est pas que les producteurs ne veulent pas traiter, mais quelquefois, ils n'ont pas le moyen financier de pouvoir faire les traitements adéquats. J'ai dit plus de 10 usines de conditionnement. Je n'ai pas l'opportunité de discuter avec tout le monde. Et j'ai l'impression que l'administration est laissée de côté. L'anacade, nous ne sommes pas des grands producteurs d'anacade chez nous. Il y en a. Mais le directeur général est en contact avec nous. Ce n'est pas le cas de la mangue. Une amélioration du fonctionnement de la filière s'impose. Le gouvernement multiplie donc des stratégies dans ce sens. On a vu qu'il y avait beaucoup de mangue qui pourrissait et pour nous c'était un gâchis et que nous pouvons la transformer, avoir notre jus de mangue au lieu d'importer du jus de mangue ailleurs. Ces travaux de Korogo viennent pour évaluer le fonctionnement de l'intermangue. Nous avons, dans le cadre du PATFA, à intervenir sur 3 filières, le riz, les cultures maraîchères et la mangue. Et pour pouvoir démarrer les interventions du programme sur ces filières-là, il est important que nous ayons une situation, ce qu'on appelle l'état des lieux de ces filières-là. Cette rencontre permettra d'élaborer une stratégie dans une perspective d'appui aux activités de cette structure. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale de San Pedro a célébré récemment les personnes du troisième âge. Plusieurs activités étaient au programme, notamment le dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle, ainsi qu'une conférence sur les pratiques alimentaires. Une initiative saluée par l'ensemble des personnes du troisième âge. Sam Konon. La première édition de la célébration des personnes âgées du département de San Pedro a été marquée par une marche, une séance de dépistage de diabète et de l'hypertension artérielle, des matchs de Maracana et surtout d'une conférence sur les pratiques à observer pour un bon vieillissement. Que ce soit des personnes qui aient eu des activités ou pas,
Mais les personnes qui sont au-delà de 60 ans, nous les considérons comme personnes âgées. Et nous pensions que ces personnes-là ne sont pas oubliées de l'État de Côte d'Ivoire. Ce que je peux dire aux personnes du troisième âge, c'est que c'est vraiment de beaucoup prendre soin de leur hygiène corporelle. Et quand on parle d'hygiène corporelle, tout de suite on a parlé de l'hygiène alimentaire. Il y a des aliments qui sont conseillés pour chaque type d'âge. Il faudrait que les personnes âgées puissent prendre conseil auprès des diététiciens pour savoir qu'est-ce qu'elles doivent manger pour maintenir leur corps. Il y a aussi les activités sportives. Cette journée nous fait plaisir parce que ça permet à la communauté de nous connaître, de savoir qu'il y a des personnes du troisième âge qui ont des responsabilités et desquelles aussi on peut s'occuper. Nous sollicitons des centres d'accueil, un centre d'hébergement, pas comme les asiles, mais là où la personne du troisième âge peut se retrouver pour faire des recherches, pour échanger, pour faire du sport, pour maintenir son rythme de vie et une bonne longévité de vie aussi. Les personnes du troisième âge de San Pedro sont reparties heureuses de savoir qu'elles ne sont pas oubliées. Une journée qu'elles souhaitent célébrer chaque année. Autre chose à présent s'intéresse à la convention annuelle des clubs Lions du monde qui vient de se tenir à Milan. Une rencontre pour faire le bilan des actions de solidarité et de développement menées au cours des 2 dernières années. Une Ivoirienne a été élue gouverneure du district 403A2 du Lions Club International. Elle se nomme Christiane Duncan, doigt de laser. L'Ivoirienne Christiane Duncan, le tout nouveau gouverneur du district 403A2 du Lions Club International. Elle a été élue le 9 juillet dernier à la Convention internationale annuelle des clubs Lions du monde à Milan, en Italie. Désormais patronne des associations des Lions de Côte d'Ivoire, du Togo, du Libéria et de la Sierra Leone, Christiane Duncan se doit de relever de grands défis. Restaurer, élever, à renvoyer encore plus haut notre district, notamment dans l'accroissement des effectifs, dans le renforcement des capacités opérationnelles des Lions, aussi à travers des œuvres d'envergure, afin que les Lions ne soient pas cloisonnés, que nous puissions faire des œuvres avec plusieurs clubs et puis même pourquoi pas avec d'autres clubs services. Et nous allons nous mettre à la tâche pour que nous créions suffisamment de clubs. Nous recrutons des Lions qui ont du talent, qui pourront apporter un plus. Christiane Duncan, gouverneur du district 403A2, entend compter sur l'ensemble des clubs Lions de Côte d'Ivoire afin de réussir sa mission au cours de son mandat qui va durer 1 an. Nous avons 5 axes d'intervention. Donc, il y a le cancer infantile, il y a le diabète, l'environnement, la lutte contre la faim et puis la vue. Donc, effectivement, nous allons poursuivre nos actions en faveur des enfants. Nous allons aussi essayer d'avoir un environnement sain. Moi, je donne les grandes lignes et ce sont les clubs, ce sont les Lions qui vont s'exécuter. Avec plus de 1,4 million de membres, le Lions Club International est l'une des plus grandes organisations au monde qui œuvre pour le bien-être social et sanitaire des populations vulnérables. Le Burida, bureau ivoirien du droit d'auteur, navigue encore sur des eaux troubles après la suspension avant-hier du directeur général et du président du conseil d'administration par le ministre de la Culture et de la Francophonie. Le collectif des artistes pour le changement au Burida était aujourd'hui face à la presse au plateau. Il demande entre autres la publication de l'audit sur la gouvernance au Burida effectué par un cabinet sur la supervision de l'inspection générale d'État, la levée de la suspension de perception des droits et la levée de la mesure concernant Yao Seri Sylvain de son poste de président du conseil d'administration du Burida. Voici un extrait de l'intervention de Fadaldé, porte-parole du collectif des artistes pour le changement au Burida. Le CACB, toujours attaché au respect strict des textes régissant le Burida, recommande 1. La levée de la mesure concernant la suspension de M. Yao Seri Sylvain de son poste de président du conseil d'administration. Cette recommandation se justifie par le fait que la mesure de suspension du PCA
contrevient gravement au décret sur le Burida. 2. Aucune disposition de nos textes ne donne droit au ministre de mettre sous scellé les comptes du Burida et empêcher la perception des droits d'auteur. Comment mieux pratiquer l'islam, c'est l'intitulé de l'œuvre d'Oustaz Soumoro Lassina, enseignant, formateur et conférencier dans les milieux scolaires, universitaires et communautaires. Selon l'auteur, ce livre vise à aider les fidèles à mieux comprendre et connaître les vraies valeurs de l'islam. Il entend sensibiliser la communauté musulmane à l'importance des 5 piliers de l'islam. L'ouvrage a été dédicacé récemment à la mosquée du Mao, située à Cocody-en-Grie. Pagasso Reconi. Oustaz Soumoro Lassina, en pleine dédicace de son œuvre « Comment mieux pratiquer l'islam ». Selon l'auteur, cette œuvre vise à aider les fidèles à mieux comprendre et connaître les vraies valeurs de l'islam en vue de pratiquer leur foi avec quiétude. Oustaz Soumoro Lassina, enseignant, formateur et conférencier dans les milieux scolaires, universitaires et communautaires, entend à travers ses écrits sensibiliser l'ensemble de la communauté musulmane sur l'importance des 5 piliers de l'islam: l'attestation de foi, la prière, la zakat, l'aumône obligatoire, le jeûne et le pèlerinage à la Mecque. Chaque fois que je dispensais des cours, je me rendais compte que les mêmes problèmes avec les mêmes générations réapparaissaient. Donc je me suis dit que je ne peux pas avoir l'opportunité d'enseigner tout le monde, mais comme on le dit, la parole passe, l'écrit reste. Donc je me suis dit qu'il est important pour moi de mettre une œuvre à la disposition de la communauté musulmane. La dédicace de son deuxième ouvrage s'est faite à la mosquée Mao, située à Angré dans la commune de Cocody, en présence de nombreux guides religieux, prédicateurs et fidèles musulmans. Tous félicitent et encouragent l'auteur pour la qualité de son œuvre. Cette connaissance de notre Dieu à travers les écrits de l'imam Soumoro, je dirais que c'est un cadeau pour ceux qui pratiquent cette foi. On n'a pas l'habitude de confiner souvent nos enseignements dans les écrits. Et donc aujourd'hui, offrir quelque chose de bien écrit, quelque chose qui permettra aux fidèles de l'islam de mieux pratiquer leur foi, je ne peux dire que bienvenue à cette œuvre-là. Ce livre est le bienvenu parce que ça permet encore de mieux connaître l'islam et de mieux la pratiquer et de mieux s'instruire là-dedans. Que chacun se procure de ce livre, de mettre en pratique ce que l'orateur a mis dedans. Natif de Gagnoa, Oustaz Soumoro Lassina a débuté ses études primaires et secondaires respectivement dans les écoles confessionnelles islamiques Sabil Fala et Sissé Kamouro de Gagnoa. Après 3 ans d'études à l'école supérieure à l'Ulbaïte, il rejoint en 2004 l'université Al-Haha, au Caire, en Égypte. Diplômé en droit comparé, la charia et le droit positif, il revient en Côte d'Ivoire en 2014 pour se mettre à la disposition de sa communauté. Un mot de culture, la ville de Kong accueille la 6e édition du Festival scolaire des arts et de la culture du Tchologo. Cette cérémonie est placée sous le patronage de Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo. Pour la finale de cette 6e édition, plusieurs festivaliers des départements de Ferkessédougou, Wongolo-Dougou et Kong sont pour la première fois en compétition pour des prestations dans plusieurs domaines des arts et de la culture. Le thème de cette année est « Les arts et la culture dans la promotion des valeurs civiques et citoyennes en milieu scolaire ». Kader Sogodougou. Faire la promotion des valeurs morales, socio-culturelles afin de contribuer au développement de la région du Tchologo et de la Côte d'Ivoire en général. Voici ainsi présentée la mission du Festival scolaire des arts et culture du Tchologo, FESACULT. Un festival qui met en compétition les différents établissements primaires, secondaires et professionnels de la région. Pour l'apothéose de l'édition 2019, la 6e du genre, les festivaliers ont déposé leurs bagages dans la ville historique de Kong. Côté résultats au primaire, Broma Côté Extension et Pépé Bada Douane se sont imposés en poésie, théâtre, danse et grand journal. Au secondaire, le groupe scolaire Yowelebe, le lycée Alassane Ouattara de Wongolo-Dougou, le collège Kiyali, le lycée moderne de Ferkessédougou ont survolé la compétition. Pari réussi pour les organisateurs. Du côté des participants, une joie légitime difficile à contenir. La 6e édition du Festival des arts et de la culture du Tchologo FESACULT était placée sous le patronage du ministre des Affaires présidentielles Téné Birahima Ouattara, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo.
Ailleurs, des milliers de Soudanais se sont rassemblés hier à Khartoum pour rendre hommage aux dizaines de manifestants tués dans la répression du mouvement de contestation déclenché il y a 7 mois et qui a poussé au départ du président Omar el-Béchir. Les rassemblements ont eu lieu au lendemain de la signature d'un accord sur le partage du pouvoir entre le conseil militaire et les manifestants. Colette Ilboudo, Clément Boko. Des milliers de Soudanais dans les rues de Khartoum. Ils rendent hommage aux dizaines de manifestants tués dans la répression du mouvement de contestation. Nous avons besoin de démocratie, de la liberté et de l'équité. Le Soudan est un pays riche, mais malheureusement, à cause de la corruption et du mauvais gouvernement à sa tête pendant 30 ans, nous nous retrouvons maintenant dans cette situation. Un accord ouvrant la voie vers un gouvernement civil vient d'être signé. Nous allons continuer la révolution et nous n'abandonnerons pas et ne perdrons pas espoir. Mais nous continuerons jusqu'au bout. Les gens sont heureux parce qu'un accord a été signé et nous espérons que ce sera le début d'une vie meilleure pour le peuple soudanais. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.